Quand on revient il y a 20 ans, moi, j'avais un entraîneur qui s'appelait Donald Dion et qui avait vraiment tous les chapeaux. C'était mon entraîneur de plongeon, c'était mon préparateur physique, c'était mon biomécanicien, c'était mon nutritionniste aussi, c'était mon psychologue sportif de temps en temps. Écoute, c'était hallucinant. Aujourd'hui, ça a changé. On veut aller chercher le plus de spécialistes possible. On veut créer une équipe autour de l'athlète. Alors ça, évidemment, ça engendre des coûts et ça coûte de plus en plus cher être un athlète d'élite. On voyage aussi. Les coûts des billets d'avion ont augmenté aussi. Il y a des centres nationaux d'entraînement dans les villes comme à Montréal. Et ça occasionne des coûts. Ils doivent vivre en pension, loin de leurs parents. Et c'est un grand défi d'être un athlète de pointe aujourd'hui. Et la Fondation est là pour les accompagner dans cette grande aventure de vie-là. Le défi Summit Bonneville, dans le fond, c'est le premier événement de levée de fonds grand public que la Fondation lance en grande pompe. Et dans le fond, on veut encourager monsieur, madame, tout le monde, on veut les sensibiliser à nos leaders de demain. Je vois combien on a des modèles exceptionnels de dépassement de soi, de détermination. Alors, je veux intéresser la population, je veux les sensibiliser, pas juste une fois tous les 4 ans aux Jeux olympiques. Il faut promouvoir nos jeunes, il faut les encourager parce que c'est eux qui vont devenir les leaders de demain, c'est eux qui vont devenir des employés, des employeurs. C'est eux qui vont pouvoir recontribuer à la Fondation aussi dans 10, 15, 20, 30 ans. Ce que je pourrais dire aux équipes qui amassent des fonds pour le défi, qui sait un jour si peut-être leur enfant va pouvoir bénéficier, mais ça peut être leur enfant, ça peut être leur neveu, leur nièce. Évidemment que c'est difficile, la conciliation du sport et des études, mais ça fait des êtres humains, je pense, très outillés pour le futur, avec des bonnes valeurs, avec une bonne éthique de travail. Alors, je pense qu'on y gagne tous à investir dans notre jeunesse, dans nos étudiants athlètes.